Hey, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite séquence que j'ai réalisée, en fait, que j'ai réduite d'un interview de Mika Evrard, qui est un percussionniste, en fait plutôt un professeur de musique corporelle. Et donc, je vais vous présenter juste après ma petite introduction. Ça dure à peu près 6 minutes, donc si vous voulez bien rester en ligne, vous allez découvrir des tonnes de choses, parce qu'en fait, il explique comment il a ressenti la formation création de miniatures de vidéos. Parce qu'il a acheté cette petite formation que j'avais créée. Et ben voilà, sans plus attendre, je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. C'est une interview réduite. Juste après, à la fin de cette petite séquence, je vous mettrai le lien pour découvrir l'intégralité de l'interview et comprendre en fait tous les tenants et les aboutissants de cette formation, à quoi elle peut vous servir dans la vie de tous les jours pour vous, pour présenter votre activité, votre société, votre entreprise, comment décupler aussi vos vues sur YouTube, découpler aussi les vues sur Facebook. La- Tout ceci, en fait, est lié à une petite chose qu'on a beaucoup de mal à réaliser. Il s'agit de la miniature de vidéo. C'est comme une carte de visite, en fait. Quand vous connaissez pas quelqu'un, vous faites un petit échange entre deux personnes, vous échangez une carte de visite en général. La personne, elle retient votre activité et votre personne parce que elle a une photographie de vous, elle a le nom, elle a tout ça sur vous. Quand il s'agit d'une vidéo sur Internet, le seul moyen de retenir l'attention, c'est justement ce principe de carte de visite. Et la carte de visite, ça s'appelle une miniature de vidéo. Allez, j'en dis pas plus, on passe directement à l'interview réduite de Mika Evrard. À tout à l'heure. Le graphisme, le visuel en tout cas sur des vidéos, c'est quelque chose qui était difficile pour moi. Et donc j'ai choisi ta formation en particulier parce que je la trouvais simple. Et puis l'offre que tu faisais était hyper abordable pour pouvoir commencer à comprendre un petit peu où tu veux en venir, est-ce que tu proposes, quel est ton travail, est-ce que tu fais. J'ai compris tout de suite que effectivement c'était ça qu'il fallait que je mette en place dans mon activité pour que mon taux de visibilité sur YouTube puisse monter et faire monter mon nombre de vues. Ça n'a pas fait que sur YouTube, ça l'a fait un peu partout où j'ai utilisé ça. Maintenant, je décline parce que j'ai réussi à travailler dans cette formation YouTube, vignette YouTube gagnante et qui convertissent parce que bah ouais, tu vas voir, ça convertit quoi, mais ça convertit super bien. J'ai lancé pas mal de campagnes Facebook qui convertissaient mal. C'est-à-dire que je dépensais pas mal d'argent pour finalement bon, à peine faire. J'ai pas encore de produit d'appel, c'est-à-dire j'ai pas encore une stratégie vraiment bien établie. Je tombais dans le piège du produit encyclopédique au départ et qui du coup coûte très cher. Et quand on met ça sur Facebook, ben, ça a du mal à prendre. Donc j'avais de la chance, je faisais zéro. Du coup, avec la même série de vidéos qui est pourtant pas encore optimisée, mais grâce à ça, ben, j'ai pu, tu vas voir, j'ai pu l'améliorer vraiment. Mais le simple fait d'avoir mis cette vignette et d'avoir retravaillé aussi hein, forcément mon accroche et le petit texte qu'il y avait au-dessus, qui a pas vraiment changé, qui a juste j'ai juste changé quelques mots. Le simple fait d'avoir mis cette vignette, comme tu l'expliques, colorée, et de faire revenir un design régulièrement, ça m'a permis avec la même pub, le même produit, le même prix, de multiplier, de faire un retour sur investissement de 400%. En 4 mois, Ouais. j'ai fait la même chose que l'intégralité des 2 dernières années en chiffre d'affaires. Tu donnes des outils entièrement gratuits. Moi, j'ai trouvé que c'était génial parce qu'on a l'habitude de claquer des fortunes en abonnement et machin et trucs pour que voilà, si c'est pas un truc payant, ça veut dire que c'est de la merde, etc. Maintenant, tu m'as prouvé dans ta formation, ça m'a donné du fun. Ça m'a pris allez la journée pour comprendre de quoi tu parlais, une deuxième journée pour réfléchir à ce que je voulais faire, comment et pourquoi, et le troisième jour, je lançais ma pub. Et le jour même, j'ai commencé les ventes en fait. C'est-à-dire c'est à peine mis en ligne que blim, ça a commencé à cliquer. D'abord, ça me fait descendre mes coûts d'acquisition client parce que ben, forcément, plus il y a d'interactions, plus il y a de j'aime sur les pubs Facebook et moins le prix est cher. Hein, voilà, pour ceux qui font de la pub Facebook, c'est quelque chose de clair. Hein, ça, si vous avez fait de la pub Facebook, c'est clair que c'est comme ça que ça marche. Et en plus de faire décoller les trucs parce que bah, la première impression étant bonne,
bah on écoute mon message jusqu'au bout, même si c'est pas un message comme les autres, qu'il est un peu long, qu'il est un peu trop développé encore à mon goût, mais un même message, juste avec grâce à cette première impression-là, bah, ça a explosé quoi. Et sur YouTube, je regardais rien que sur YouTube. Donc là, sorti de la pub Facebook, depuis la mise en ligne de cette nouvelle vignette, ça a multiplié par 10 le nombre de vues de cette vidéo-là. C'est-à-dire là où je planais à 150, 200 vues, je suis à presque 1000 vues en un temps très très court. Alors que 1000 vues, ça peut prendre du temps si on n'a pas les grosses listes ou si on n'a pas les partenaires de certains marketeurs à paillettes. J'ai pas encore testé les vidéos des tourets, les photos des tourets. Enfin, il y a encore plein de choses que j'ai pas découvert. Donc juste une petite chose dans ta formation, ça m'a déjà permis d'avoir ces résultats-là, de reprendre confiance en moi. C'est-à-dire j'ai compris que c'était pas le produit qui marchait pas, mais que c'est l'image, quoi, le graphisme. Et ça se décline maintenant même sur tout le site internet. Je suis en train de tout refaire sur mon site internet pour coller à ça. Mais je suis pas un visuel du tout. C'est-à-dire j'ai toujours fait des trucs mais trop moches. Vraiment super moche. Quand j'en discute avec d'autres entrepreneurs qui me disaient voilà là, mais pourquoi tu mets ces couleurs, c'est n'importe quoi de mettre ces couleurs ensemble. Je sais pas faire ça, je sais pas, et puis ça m'amuse pas du tout quoi. Et ta formation me permet vraiment, je m'éclate quoi. Je m'éclate, ça me prend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure des fois. Des fois je vois pas le temps passer, donc j'en fais plein et du coup ça me prend voilà, je prends plus de temps que ce que j'avais prévu, mais c'est productif et je m'amuse quoi. Pour la première fois, je m'amuse avec le graphisme. Ça me prend pas des heures, ça me prend 5 minutes grâce aux outils que tu proposes et c'est top quoi. Top, top, top. Le logiciel pour créer des visuels comme ça très rapides, je le connaissais un petit peu, je l'utilisais, mais sans vraiment bien le faire. Mais là, en partant d'un truc déjà bien construit, qui est déjà pensé par un graphiste, maintenant je l'utilise beaucoup mieux. J'ai compris plein de trucs qui étaient simples en fait à mettre en place, parce que l'outil est super intuitif. Mais par les petits trucs que tu donnes, bah maintenant enfin ouais, c'est presque jouer à la PlayStation quoi. À quelqu'un qui hésiterait à venir dans ta formation ou à suivre ton programme, ben je dirais c'est de se laisser à éclater, à tester, à essayer plein de trucs. Ce que tu proposes, c'est pas que pour faire des vignettes YouTube finalement, hein, c'est poster 2 fois la même vidéo et puis de voir laquelle fait le même vue avec le même titre, la même description et les mêmes liens. Les deux, il y a pas photo quoi. X10. Franchement, X10 quoi. Alors, est-ce que tout le monde va avoir ces résultats-là? J'en sais rien. J'y ai mis aussi un peu de ma personne. Voilà, mais je pense que si on s'en donne les moyens, voilà, c'est ça. Donnez-vous les moyens, prenez du temps, amusez-vous jusqu'à ce que ce soit rigolo à faire. Et puis forcément, les résultats, ils sont derrière, quoi. Mais en le suivant à la lettre, déjà, on teste une vidéo sans, une vidéo avec. Et déjà, la confiance en soi, elle fait boum. Quand on vient à peine de la poster, qu'on a envoyé un mail pour dire, hey, j'ai mis une nouvelle vidéo. Et que, ça clique, ça clique parce que dans le mail, on met aussi la petite vidéo avec la vignette, avec le faux truc YouTube pour dire que ça clique dessus. Et du coup, on arrive sur la bonne page. Bah, ça fait la différence. Hein, sur je peux pas montrer mes tests là, mais y a pas photo sur le taux de clic. Y a pas photo quoi. Et on peut être authentique avec juste de la vignette, juste sa voix. Et c'est tellement amusé à avoir un visuel, on va dire, un graphisme qui nous colle, qui est authentique à nous. Ça fait décoller et soi-même et l'entreprise qu'on veut développer quoi. Allez, sans surprise, vous pouvez passer directement à l'interview intégrale de Mika Evrard en suivant le lien qui se situe juste ici. Voilà, je le mettrai également dans les commentaires pour être sûr de pouvoir le cliquer plus facilement. Allez, ciao ciao, à bientôt.